Que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient à vous, chers amis de Aksharam International TV. Je sais que vous êtes là, heureux de nous entendre, heureux de savoir que vous également, vous êtes à l'écoute de la chaîne, votre chaîne préférée, Aksharam International TV. Je suis là et nous allons faire l'expérience de notre unité, l'expérience de l'unité que nous sommes avec la connaissance, et le thème sur lequel je m'en vais vous entretenir, c'est comment détecter ses véritables ennemis. Comment détecter ses véritables ennemis, ou pourquoi pas, voici les véritables ennemis de l'homme, puisque nous les avons détectés et nous sommes venus vous les présenter. Lorsque je dis nous les avons détectés, c'est en fait ce qui est valable pour soi est valable pour les autres, hein, surtout en matière donc de cheminement spirituel. C'est vrai que la forme peut changer, mais derrière la forme, vous allez voir qu'il y a toujours un principe, il y a toujours une loi qui est en train d'être inspectée pour pouvoir donc être intériorisée et rendre cela, disons, expérientiel. Et lorsque nous parlons des ennemis de l'homme, nos pensées vont tout de suite vers une tierce personne, c'est-à-dire si ce n'est pas une tante au village, c'est peut-être un oncle, ou bien c'est un ami, ou c'est un inconnu, ou bien c'est un collègue du service, ou bien c'est un voisin, ou bien c'est une voisine, surtout les femmes, oui. Elles en ont assez, les ennemis. Bon, je ne dis pas que les hommes n'en ont pas. De toutes les façons, lorsque vous êtes un être humain et que vous évoluez dans la société, vous allez constater qu'il y a des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas d'accord avec vous. Ce n'est pas le fait de ne pas être d'accord avec X ou Y qui pose le problème. C'est en fait lorsque je ne suis pas d'accord avec peut-être sa perspective, lorsque je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire, la meilleure façon serait donc juste de lui permettre de le faire pendant que je ne suis pas d'accord. Ça me permet au moins de constater qu'il y a quelqu'un qui est différent de moi. Mais dire que, puisque je ne suis pas d'avis avec lui, puisque je ne suis pas, disons, d'accord avec ce qu'il est, avec ce qu'il fait, il faudrait que je l'empêche de le faire. C'est ça qui devient un peu une, je vais dire, une jalousie ou de l'envie mal intentionnée. Nous pouvons envier quelqu'un. Ça, la loi vous le permet. Parce que lorsque vous n'enviez pas, vous ne pouvez pas vous performer, vous ne pouvez pas évoluer vous-même. Mais lorsque de l'envie, je commence donc par mettre des barres afin de le bloquer pour qu'il ne soit pas ce qu'il est, ou afin qu'il ne fasse pas ce qu'il est en train de faire, en fait, faire en sorte qu'il n'obtienne pas ce qu'il est censé obtenir. C'est là où ça devient mal intentionné et on dira tout simplement que vous êtes en train de générer un mauvais karma. Vous êtes en train de générer un mauvais karma parce que tel tu fais à autrui, telle la vie te traitera. Parce que justement, l'autrui n'est pas différent du soi. Il y a une partie de chaque espèce, bon, une partie de notre individualité en chaque chose et en chaque être. De telle sorte que lorsque nous touchons l'autre, c'est la partie de nous en lui que nous sommes en train de toucher. Je fais tout ce détour pour vous donner, dans une certaine mesure, raison. Lorsque je constate qu'il y a quelqu'un qui n'est pas moi et qui ne veut pas que je sois ce que je suis, qui ne veut pas que j'obtienne ce que j'obtiens, qui ne veut pas que je possède ce que je possède, on dira tout simplement que celui-là est un ennemi à moi. Un ennemi parce que il m'empêche d'être ce que je veux être, il m'empêche d'avoir ce que je veux avoir, il m'empêche de faire ce que je veux faire. Là-dessus, nous sommes tous d'accord que ce sont nos ennemis. Mais la question que l'on se pose, c'est généralement, hein, comme je l'avais dit à un grand frère, ça fait quelques moments, je lui ai juste demandé, pendant que nous parlions, hein, des gens qui, même au sein du service, puisqu'on parlait profession, au sein du service, disons, ne se comportent pas bien. Je lui ai dit, en fait, le problème se trouve au fait que nous ne nous examinons pas correctement, nous ne nous observons pas correctement.
Parce que si il nous arrive de nous observer comme on pourrait observer quelqu'un à l'extérieur, il est facile de constater que, en fait, en nous se trouvent également des pensées, en nous se trouvent également des émotions que nous générons, en nous se trouvent également des sources, ou du moins, je vais dire, des motivations à poser des actes qui, en fait, ne favorisent pas notre expansion, ne favorisent pas notre éclosion, ne favorisent pas notre épanouissement. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous disons de cela? Bon, qu'est-ce que nous disons de ces pensées? Qu'est-ce que nous disons de ces émotions? Qu'est-ce que nous disons de ces actes que nous posons? Ces actes, ces pensées et ces émotions doivent être aussi incriminés comme nous incriminons ceux qui sont à l'extérieur comme étant des ennemis. Donc, lorsque je dis nous avons détecté vos ennemis et on est venu vous les présenter, quitte à ce que vous en faites ce que vous voulez, bon, on va les convoquer, on va leur prendre une convocation au commissariat ou au tribunal ou quoi. Parce que généralement, dans la société, classiquement, lorsque quelqu'un nous fait quelque chose de mal, on se réfère aux autorités judiciaires pour se dire, bon, il m'a fait ci ou il a fait ci, il s'est comporté de telle ou telle façon et de mon pouvoir, je n'arrive pas à le dresser, je n'arrive pas à le corriger parce que l'intention, c'est juste de lui permettre ou bien de faire en sorte que les actes qu'il a posés ou les intentions qu'il a envers moi ou les paroles qu'il a prononcées ne se répètent plus. C'est pourquoi, à défaut de pouvoir le faire par moi-même, puisque nous sommes dans une société qui est organisée, qui est, disons, hiérarchisée, je me dis, il y a des autorités supérieures à moi qui peuvent régler cette histoire-là. Et là, je peux le convoquer, je peux l'amener au tribunal et on pourra nous donner raison ou nous donner tort à ci ou à ça. Mais le constat est que la société humaine, dans sa façon de régler les choses, n'a pas en fait une vue exhaustive des événements pour pouvoir bien gérer. Alors, ça me fait un peu virer dans le dernier service que nous sommes en train de lancer, le service donc de la justice divine. Le service de la justice divine qui dit que la société rend mal généralement la justice. Je vais y revenir là-dessus dans une autre capsule pour pouvoir donc parler amplement de ce service qui déjà est disponible. Je pense que vous avez vu les communiqués passer. Pour le moment, le thème sur lequel nous sommes en train d'échanger, c'était donc de vous permettre de détecter les vrais ennemis et de pouvoir donc les présenter au procureur. Donc, comment détecter les vrais ennemis en soi? La première des choses qu'il faut commencer par comprendre, c'est dès lors que vous avez un événement extérieur, un événement qui se manifeste à l'extérieur de vous, comme quoi quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous sur telle ou telle opinion. Le fait de ne pas être d'accord doit être admis comme, disons, naturel, ça, c'est sans problème. Mais quand la personne commence donc par porter entorse à votre évolution spirituelle, vous devez comprendre tout simplement que rien ne se manifeste à l'extérieur si cela n'a été déjà une énergie en soi. Je reprends, rien et absolument rien ne se manifeste à l'extérieur du soi si cela n'a été déjà et d'abord avant tout une, disons, impulsion énergétique en soi. Donc, lorsque de l'intérieur quelque chose est et que par la suite des événements extérieurs viennent confirmer que en moi j'ai tel ou tel dysfonctionnement qui se sont manifestés à l'extérieur, est-ce que si je suis véritablement sensé, je vais me prendre à ce qui m'a permis, ou du moins ce qui vient justifier qu'en moi il y avait ce dysfonctionnement, cette distorsion, ou bien je comprends alors que ce qui en fait s'est passé à l'extérieur est le doigt qui montre la lune, comme on le dit généralement en ésotérique, c'est-à-dire que est ce qui me permet donc de faire le retour à l'intérieur de moi
pour pouvoir aller détecter le véritable ennemi, c'est-à-dire que la vraie source de ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Lorsque, dans votre perspective, lorsque dans votre vision, lorsque dans votre schéma de réflexion, vous commencez par réfléchir comme ça, vous provoquez moins de désordre dans la société. Vous provoquez moins de conflits en famille, vous provoquez moins de conflits dans votre vie professionnelle parce que vous commencez donc par constater qu'en fait que ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire que les événements conflictuels qui se passent à l'extérieur, les soi-disant ennemis apparents, ne sont rien d'autre que je vais dire, le prolongement, ne sont rien d'autre que les ombres d'une réalité en vous qui, naturellement, est la source de ce dysfonctionnement, est la source de ce désordre, est la source de ce conflit. Et lorsque je commence par réfléchir comme ça, je suis alors en train de détecter les vrais ennemis en moi. C'est vrai que c'est difficile, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous avons été éduqués à ne pas, disons, à ne pas nous observer. Nous avons été éduqués à ne pas observer d'abord pour s'observer, je vais dire. Nous avons été mal éduqués. Nous avons tellement été mal éduqués qu'on ne comprend pas la simple logique selon laquelle il est absolument impossible à qui que ce soit de nous faire du mal si, entre-temps, nous n'avons pas donné un cachet, si nous n'avons pas donné une autorisation à ce mal qui nous est arrivé. Mais si, dans cette éducation orientée vers l'extérieur, où nous n'avons causé que conflit, désordre et déséquilibre, et si on retournait notre perspective d'éducation, si on retournait vers l'intérieur de nous et qu'on commence par voir si, par exemple, on n'avait pas en soi quelque chose qui, en fait, nous empêche d'aller à l'atteinte de nos objectifs. Les premiers ennemis de l'homme se trouvent d'abord en lui. Je dirais tout simplement que si on pourrait donc caricaturer, si on pourrait fondre, je voulais dire, toutes les énergies ennemies à nous pour n'en trouver qu'un seul, pour n'en trouver qu'une seule, si je parlais d'énergie, pour ne trouver, disons, qu'une seule entité, on dira tout simplement que le véritable ennemi de l'homme, c'est encore lui-même. Le véritable ennemi de l'homme, c'est tellement encore lui-même qu'il est très difficile de sauter par-dessus son ombre. Je me rappelle, la première fois que j'ai entendu cette expression, c'est de la bouche du maître Elmancio Gosson, quand on a commencé les études ésotériques. Il disait, il vous est impossible de sauter par-dessus votre ombre. Chaque personne doit aller à la conquête de son ombre. Chaque personne doit maîtriser son ombre. Là-dessus, il y a même un récit légendaire. Si j'avais le bouquin Recueil de sagesse sacrée ici, je vous lirais le récit qui disait que un enfant est né et que chaque enfant qui naît double. Il naît tel qu'il est et il naît également avec sa contrepartie opposée. Et pour se reconquérir, il faut qu'il travaille sur lui-même pour maîtriser la contrepartie opposée à lui. Il faut qu'il travaille sur lui-même pour maîtriser celui-là qui est son ombre. Il faut que nous allions à la conquête de l'ombre de nous-mêmes. Et cette entité est véritablement celle-là qui génère toutes les autres entités conflictuelles en nous. Donc, nous pouvons décider d'y aller directement, sauf que cela demande assez d'énergie, ça demande assez de force lorsque on décide donc d'affronter directement cette entité qui fait l'ombre de nous-mêmes. Le schéma le plus simple, c'est d'y aller pas à pas. Et là, je rejoins la logique du philosophe Descartes lorsqu'il a dit que si nous avons un problème que nous voulons solutionner et que nous estimons que le problème est gigantesque, que nous estimons que le problème nous dépasse, la meilleure des choses à faire, c'est de le subdiviser
en de petits morceaux et que pour commencer, on commence donc par les morceaux les plus simples. Ce que je suis en train de dire, c'est en fait que pour attaquer directement l'ombre de vous, il est très difficile d'y arriver. Et si, entre-temps, vous n'avez pas encore la possibilité spirituelle d'y aller directement, vous pouvez, disons, perdre la guerre. Vous pouvez perdre la bataille. Mais la nature est tellement intelligente que elle, à travers les expériences de la vie, nous font voir les parcelles de nous-mêmes, c'est-à-dire que les parcelles de cette entité qui est l'ombre de nous. Nos expériences de la vie nous font voir à chaque instant une petite portion. Et la petite portion, je voudrais dire l'expérience que je suis en train de vivre maintenant, qui en fait m'oblige à avoir un ennemi à l'extérieur ou qui m'amène à dire que telle chose est mon ennemi ou tel être est mon ennemi, est alors une expérience qui, en fait, me fait voir une parcelle de l'ombre gigantesque de moi-même. Puisque je ne peux pas aller affronter directement cette entité, l'expérience que je suis en train de faire, peut-être que c'est le doigt, c'est l'un des doigts de cette entité. Et lorsque cela apparaît comme étant un vécu existentiel, comme une expérience que je dois digérer, comme une situation que je dois solutionner, cela me permet, lorsque je comprends la logique de l'extérieur vers l'intérieur, d'aller donc enlever peut-être un doigt à cette entité. Je suis en train de caricaturer les faits. Puisque si je pouvais donc la représenter comme étant à l'image et à la ressemblance de l'être humain, chaque parcelle de l'expérience que je fais à l'extérieur m'indique que je suis en contact avec une partie de cette entité. De telle sorte que lorsque de l'extérieur, je commence par chercher à l'intérieur de moi quelle est l'origine de ce conflit, en fait, quelle est l'énergie à la base de ce conflit, et que j'arrive à solutionner de l'intérieur, j'ai enlevé peut-être un petit doigt à cette entité-là. J'arriverai à lui enlever un second doigt si j'arrive à solutionner le prochain problème conflictuel. Je lui enlève peut-être un pied si j'arrive à solutionner le prochain problème conflictuel. Je lui enlève son testicule si entre-temps j'arrive à solutionner le prochain problème conflictuel. De telle sorte que, au fur et à mesure de l'existence, nous amputons une partie de cette entité gigantesque qui, en fait, a pratiquement les mêmes forces que nous en tant qu'êtres spirituels. Les deux forces s'équilibrent, mais lui, cet être ou cette entité, nous lui avons confié une mission. La mission que nous lui avions confiée, c'est justement de nous éprouver. Et c'est pourquoi elle joue merveilleusement son rôle. Elle joue tellement merveilleusement son rôle en nous que si nous n'arrivons pas à constater en nous que nous avons des impulsions de pensée, nous avons des impulsions d'émotion, nous avons des sources d'action qui en fait constituent disons, les énergies contre-performances en nous, si nous n'arrivons pas à les identifier, elle est cette entité qui, en fait, je vais dire, elle est l'instigateur ou l'instigatrice de ce que, à l'extérieur, nous allons rencontrer comme étant des ennemis. Alors, nous avons le choix de nous battre éternellement avec des ennemis à l'extérieur de nous qui n'en finiront pas parce que ça ne va jamais finir tant que l'origine entité n'a pas été touchée. Si on ne la touche pas à l'intérieur du soi, elle continue toujours d'être l'instigatrice de tous les événements et de tous les gens que vous voyez autour de vous qui sont en fait celui-là qui m'a empêché d'être ci, celui-là qui m'a empêché d'être ça, ainsi de suite. Et c'est là que l'intelligent comprend que, mais pourquoi cela ne fait que se répéter? Ou bien vous n'avez pas
suffisamment observé l'existence pour constater que c'est comme si ce sont les mêmes choses qui se répètent, jusqu'à ce que finalement vous vous désincarniez. Il y a une solution. La solution, si vous voulez améliorer votre incarnation actuelle et améliorer les incarnations à venir, et je mets point d'interrogation pour dire à quoi sert de ne pas le faire maintenant, c'est de commencer par amputer progressivement à cette entité qui est l'ombre de nous, les parties de son, je vais dire quoi, ce qui lui permet donc d'être opérationnel. Et cela se passe à travers la solution pacifique que nous apportons de l'intérieur à toutes les situations extérieures que nous rencontrons. Lorsque je m'inscris dans une telle logique, la vie devient de plus en plus facile à gérer. De plus en plus facile à gérer parce que je ne combats plus à l'extérieur. Lorsque l'autre parlait de la guerre sainte que nous avions mal compris et l'humanité s'est mise à combattre, d'autres peuples, il parlait donc de la guerre à l'intérieur du soi. De cette capacité à solutionner les choses en soi et de laisser l'extérieur obéir tout simplement à ce que nous avons obtenu comme étant unité avec nous-mêmes. Parce que justement, ce qui est bizarre, et pour ceux qui ont regardé par exemple le film Matrice, vous allez constater que l'acteur principal qui est Neo, lorsque il a fini la lutte, l'entité l'ombre de lui, qui était représentée par Smith, ou je pense bien, si j'ai bonne mémoire, vous allez constater que il a fini par s'unir à lui. Parce que justement, le but, quand nous sommes nés doubles de nature, on a dit, je pourrais dire lumière et obscurité, c'est de parvenir à unifier la lumière et l'obscurité. Parce qu'à l'origine, il n'y avait ni lumière ni obscurité, il n'y a qu'une et une seule réalité. Donc, vous allez pu constater que dans ce film, qui est un film hautement spirituel, la plupart des maîtres recommandent ce film, moi je le suis. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, et toutes les fois que vous suivez ce film, avec une intention d'intérioriser ce qui est, disons, les actions qui s'y déroulent, vous allez toujours vous émerveiller de comprendre que le chemin spirituel se trace, ou du moins est tracé, et il s'agit juste de mettre ses pas dans le pas de ces anciens-là. Et vous allez constater alors dans ce film que, ou bien on va faire carrément une émission là-dessus. Ce serait très intéressant, hein? Ce serait très intéressant donc de prendre ce film et de prendre peut-être des séquences que nous allons commenter. Et je vous le promets, on le fera. Je ne peux pas dire quand. Vous allez donc constater que, à la fin, l'acteur principal, Neo du moins, s'est unifié à son ombre. Et lorsque il a réalisé en fait ce qu'il est, l'ombre de l'autre côté, instantanément a réalisé également que c'est fini. Et il ou elle, l'entité, s'étonnait et demandait, est-ce que c'est fini comme ça? Parce que cette entité, en fait, ne survit qu'au conflit. C'est le conflit qui le fait vivre. Donc, tant que nous entretenons les conflits, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous, nous l'engraissons davantage. Nous nourrissons l'animal en nous, qui devient de plus en plus grand. Lorsque, dans les écrits sacrés, on vous parle des animaux à cornes, il s'agit donc encore de lui. Cette gigantesque entité qui, en fait, se nourrit une fois que nous entretenons un conflit. Une fois que nous faisons perdurer, nous faisons durer un conflit. Toutes les fois que nous nourrissons un conflit, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, nous sommes en train d'engraisser cette entité, au lieu de lui amputer une partie d'elle pour progressivement la réduire à néant, nous l'engraissons. Homme, voilà comment nous avons identifié les véritables ennemis en vous. Maintenant, vous allez dire comment y parvenir. Le comment se trouve dans la façon. Dans la façon de telle sorte que si vous comprenez que, en fait,
il n'y avait jamais eu de division et qu'il n'y avait véritablement jamais eu une provocation de conflit ou de la guerre et que tout était le fruit d'une décision que nous avons prise en tant qu'entité devenue nous expérimenter et devenue nous découvrir progressivement sur le chemin de notre expansion de conscience, on comprend alors que cette entité, c'est vrai, au lieu de développer une reine au sujet de cette entité, nous commençons donc par développer l'amour. Et c'est pourquoi les maîtres parlent du pouvoir de l'amour. Aimer toute chose, aimer cette entité, aimer-la jusqu'à ce que finalement, puisque l'amour a cette particularité, lorsque elle commence donc, je vous l'ai dit, lorsque l'amour ou lorsque la perfection qui est l'amour commence donc par se projeter sur quelque chose, la lumière a la particularité de transformer tout ce sur quoi elle se projette. Quelle que soit la forme ou l'essence de la chose sur laquelle l'amour se projette, la lumière se projette, la vie se projette, elle a cette particularité de transformer la chose en elle. Pourquoi? Parce que l'essence qui est amour, l'essence qui est unité, imprègne tout l'espace. Et puisque l'essence imprègne tout l'espace, l'essence se retrouve en tout. De telle sorte que lorsque il ou elle, l'amour ou la lumière, commence par se projeter sur quelque chose, la première des choses que il ou elle voit, c'est justement il ou elle-même. Elle se voit la lumière, elle se voit la lumière, elle se voit la lumière jusqu'à ce que plus rien n'existe à part elle-même. Et c'est là qu'elle réalise tout simplement qu'il n'y avait rien d'autre que moi. La vérité, c'est que cette entité qui est l'ombre de nous, cette entité est une illusion. Mais nous avons la force, nous avons le pouvoir de rendre une illusion réelle. C'est ainsi que nous l'avons rendue réelle. Dès lors que nous comprenons que c'est une illusion, vous voyez, lorsque vous avez, vous circulez sur une voie bitumée et qu'il fait, disons, un soleil ardent, vous allez constater que au loin, c'est comme s'il y a des flaques d'eau. Mais au fur et à mesure qu'on s'en approche, ça disparaît. C'est le même phénomène. C'est-à-dire que lorsque notre conscience s'approche véritablement de cette entité et commence donc par la dévisager, la conscience comprend tout simplement qu'il n'existe rien d'autre qu'elle-même et que c'est juste une illusion. Donc, la flaque d'eau qu'on voyait loin pendant qu'on est sur la voie bitumée n'existe pas. Il n'y a que la voie telle que nous la parcourons ici et maintenant qui se projette devant nous. Mais puisqu'on n'est pas encore à cet endroit-là, ça semble être une flaque d'eau. Donc, l'entité ennemie de nous, aussi gigantesque qu'elle soit, oui, gigantesque, parce que généralement, lorsque vous la rencontrez, lorsque vous la dévisagez, elle est véritablement monstrueuse. Elle prend généralement des formes bizarres. Elle prend généralement une grande et gigantesque forme pour naturellement nous effrayer. Et malgré la grandeur de sa forme, elle n'est qu'une illusion que nous entretenons lorsque nous continuons à nourrir les conflits. Aimer, c'est d'abord et avant tout pardonner. Voilà un autre mot, le pardon. C'est vrai que nous avions fait des émissions sur le pardon et de toujours on nous en parle. Il n'y a pas de mouvement religieux, il n'y a pas d'église dans laquelle on ne vous parle de pardon. Mais c'est quoi le pardon ou quelle est la première forme du pardon? C'est d'abord le pardon du soi. Donc, l'un des processus, ou du moins l'une des étapes pour y arriver,
c'est de se pardonner. Se pardonner d'avoir été un être magnifique. Se pardonner d'avoir été, si vous voulez, Dieu. Se pardonner d'avoir été infini et illimité. Et de pouvoir se permettre de créer une entité aussi monstrueuse. Pourquoi n'avions-nous pas pu créer rien d'autre que la perfection que nous étions quand nous sommes un avec Dieu? Et que nous nous sommes donné l'autorisation donc de créer cette entité monstrueuse qui fait obstacle à notre expansion de conscience. C'est à dessein. Et le dessein, le but ou la destinée se retrouve dans l'accomplissement justement de ce que je suis. Ce que je suis, que je sais, que je n'arrive pas à expérimenter, il faudrait que je crée ce que je ne suis pas. Ce monstre, cette entité, pour pouvoir donc l'affronter et, disons, justifier. Est-ce que c'est justifié? Et pouvoir donc expérimenter ce que je suis en tant que pouvoir. Le pouvoir de l'amour. Nous nous sommes lancés le défi que nous sommes l'amour et qu'on allait tout aimer. C'est pourquoi nous avons créé le monstre le plus gigantesque. Et pendant qu'on le créait, on rassurait Dieu que nous allons pouvoir l'aimer. C'est aujourd'hui donc pour nous un défi de pouvoir aimer les énergies de contre-performance en nous, de pouvoir d'abord nous pardonner de les avoir créées, de les aimer et d'avoir un regard tendre, un regard compatissant envers eux pour se dire, et pourtant, j'ai utilisé la substance de la perfection et voilà ce que j'en ai fait. Et dès lors que vous commencez par vous comporter ainsi, les batailles à l'extérieur cessent, les guerres à l'extérieur cessent, les conflits à l'extérieur cessent, les conflits au niveau professionnel cessent, les conflits au niveau de la famille cessent parce que vous avez identifié le véritable ennemi de vous-même et vous avez trouvé la meilleure approche pour sa destruction, pour son... Quoi? Je ne sais pas. Pour retrouver l'unité avec lui, pour son anéantissement. Ainsi, on redevient l'unité. Et à partir de cette unité, nous pouvons désormais donc créer à perfection, à l'image et à la ressemblance de ce que nous sommes. Je vous remercie d'avoir été là. Si cela vous a aidé d'une certaine façon ou d'une autre, je m'en réjouis. Cessez alors de voir des ennemis à l'extérieur parce que les vrais ennemis sont en vous. Utilisez les ennemis à l'extérieur pour retrouver les vrais ennemis en vous. C'est en fait commencer par s'éveiller, commencer par assumer sa responsabilité, commencer par reconnaître que l'on est le seul et unique auteur de ce qui se passe dans sa vie. Je vous remercie d'avoir été là et je vous promets que nous allons parler de la justice divine. Nous allons parler du réceptacle de la justice divine qui est en fait l'un des sujets, l'une des, disons, ce qui nous a véritablement occupé ces derniers temps parce qu'il fallait travailler et rendre opérationnelle cette justice. Et je vous assure, quand vous allez commencer par expérimenter, vous allez constater qu'il y avait du travail qui a été fait en arrière-plan et que c'est ce travail qui a mis en place cette énergie. Nous avons créé le Dieu justice. Merci à vous d'être amis de Aksharam International. Si vous estimez que cela a touché une partie de votre conscience, permettez à ce que d'autres personnes soient aussi touchées. Je ne vous donne pas, dis pas comme tout le monde, partager, liker et tout le reste. Je vous laisse votre bon cœur agir. Je vous laisse votre conscience agir. Et si vous estimez que cela a touché votre conscience, faites le nécessaire pour que d'autres aussi puissent être touchés. C'est en fait ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Donner. Et chacun a toujours quelque chose de merveilleux à donner. C'est ce que moi je vous donne pour cet instant-ci. Et je vous remercie de l'avoir accepté. Que les bénédictions soient et namasté à vous.